Qui apporte la paix, qui apporte le réconfort. Et c'est ce dont, Seigneur, l'Église a besoin. C'est ce dont, Seigneur, l'humanité a besoin. C'est pourquoi, Père, tu suscites encore, Seigneur, tes enfants pour libérer ta parole, Père. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que pendant, Éternel, mon Dieu, que je parle. Oh Père, que tu touches les cœurs, que tu transformes les vies. Seigneur, que ceux-là qui vont écouter, Seigneur, ta parole, Seigneur, que la vie ne soit plus la même. Je prie, Père, au nom de Jésus, que par la puissance du Saint-Esprit, que tu te révèles à chacun d'eux, Père éternel. Reçois toute la gloire et que Jésus-Christ soit encore glorifié, Père éternel. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, bonjour ou bonsoir, quel que soit le moment auquel vous recevez ce message. C'est juste un petit moment d'exhortation. Dans ces moments par lesquels le monde est en train de passer, où beaucoup de choses arrivent qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et certainement, comme moi, beaucoup d'entre vous se posent la question, Dieu est-il au courant? Dieu est-il surpris, que ce soit par cette crise, cette pandémie en ce moment, ou par toutes celles que le monde a connues et que le monde connaîtra encore? Beaucoup se posent, est-ce que Dieu a un plan? Qu'est-ce que Dieu pense? Mais je suis venu vous dire que Dieu est au courant et qu'il n'y a pas un seul instant où Dieu a perdu le contrôle. Peu importe la grandeur, la profondeur des fléaux, des défis, des challenges par lesquels toi, en tant qu'individu, ou l'humanité tout entière aura à faire face, je veux nous rappeler ce soir que Dieu est toujours au contrôle.
La Bible nous dit dans le psaume 135, le verset 6 à 7, que tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre. C'est vraiment l'occasion pour moi de rappeler qu'il n'y a rien qui surprend Dieu, qu'il n'y a aucune situation, peu importe ce que les médias sont en train de dire, peu importe combien les gens utilisent la crise actuelle pour apporter la peur, pour apporter le doute. Je veux nous réconforter, nous rassurer que Dieu est au contrôle et que depuis plus de 2000 ans, Dieu a prophétisé et Dieu a annoncé ces moments. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou bien si c'est une mauvaise nouvelle pour le monde entier, mais la vérité, c'est que ce par quoi le monde est en train de passer, c'est rien comparé à ce qui est à venir. En effet, le Seigneur Jésus pouvait dire que si vous, quand vous regardez le ciel, vous êtes capable, sur la base des signes, du changement de la couleur du ciel, d'imaginer quel temps fera, de pouvoir prédire que la pluie viendra, comment n'êtes-vous pas capable de pouvoir voir les signes des temps et comprendre que ce qui a été annoncé depuis plus de 2000 ans, c'est cela qui est en train de s'arriver. Et le Seigneur Jésus savait, en fait, il savait que nous passerons par ces moments. Il sait même pertinemment que des moments plus difficiles, des moments plus rudes viendront dans les jours à venir. Et j'aime bien ce qu'il a dit à ses disciples dans Jean 14, le verset 1 au verset 2. Il leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi y soyez. Bien aimé, ça c'est la promesse que le Seigneur Jésus a faite. Il savait que nous allons passer par des pandémies, par des famines, par des maladies, par des guerres et des bruits de guerre. Ça, il le l'a dit. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous ne soyons pas surpris. C'est que nous ne soyons pas effrayés comme le monde l'est. En effet, je me rends compte que quand on dit à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas d'espérance de ne pas avoir peur, on lui demande quelque chose qui est impossible. Il est normal pour le monde d'être effrayé, d'avoir peur. Parce qu'ils ont peur de la mort. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est après. Parce qu'ils n'ont aucune assurance de ce qui va se passer. Mais il n'en est pas ainsi pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Toi qui as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Dieu attend de toi que tu sois dans l'assurance, dans le réconfort. Et à un moment donné, en réalité, il y a beaucoup de situations qui peuvent venir nous ébranler ou alors nous apporter la joie. Et un jour, les disciples sont sortis. Ils sont partis évangéliser, parler de la bonne nouvelle. Oh, quelle chose excellente! Et pendant ce moment, ils ont fait des prodiges, des miracles. Les malades étaient guéris, les boiteux marchaient. Et quand ils sont revenus, ils étaient dans la joie et ils se réjouissaient devant le Seigneur en donnant le compte rendu. Et le Seigneur Jésus leur a dit quelque chose qui pour moi est capital. Le Seigneur Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez un travail, de ce qu'aujourd'hui vous pouvez manger, demain vous ne pouvez pas manger, de ce qu'aujourd'hui vous êtes malade ou demain vous n'êtes pas malade. Ne vous réjouissez pas des miracles que vous voyez faire ou que vous serez appelés à faire. La seule chose pour laquelle vous pouvez vous réjouir, c'est que vos noms sont écrits dans le livre de vie.
En fait, le Seigneur Jésus leur donnait ainsi l'information que depuis le jour où ils ont décidé de le suivre, dans le ciel, un livre qui est appelé le livre de la vie a été ouvert. Et chacun de leurs noms a été inscrit. Bien-aimé, je veux te dire en ce moment que si un jour tu as accepté Jésus dans ta vie, alors ce jour, ton nom a été écrit dans le livre de vie. Et c'est une assurance que tu devrais avoir, que peu importe les troubles par lesquels le monde passe, parce que je dis encore, le monde passera par bien plus grave, bien plus profonde, que ce soit des pandémies, que ce soit des guerres. Il en arrivera dans ce monde. Et le Seigneur Jésus appelait cela quoi? Les douleurs de l'enfantement. Ces douleurs de l'enfantement ont commencé et elles vont continuer et elles vont s'amplifier. Et ce que Dieu veut pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ne parcourons pas des regards inquiets, mais que nous nous souvenons qu'il nous a annoncé ces choses, qu'il nous a donné sa paix qui ne dépend d'aucune circonstance. Et c'est la paix de Dieu qu'il veut que tu saisis en ce moment. Oui, je dis en ce moment, peut-être tu n'arrives pas à sortir. Mais c'est rien comparé à ce qui viendra à l'avenir. Et si en ce moment, je ne veux pas négliger cette pandémie parce que beaucoup de gens y ont perdu la vie. Et évidemment, les gens continueront à mourir. La question que nous devons nous poser en tant qu'enfants de Dieu, c'est où ils vont? Où est-ce qu'ils vont après la mort? Que ce soit le coronavirus, ça a tué 30 000 personnes, mais beaucoup plus de personnes que cela meurent chaque jour. Où est-ce qu'ils vont? Et si aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur Jésus venait te dire c'est ton heure de partir. Si aujourd'hui, la mort frappait à ta porte, où iras-tu? Est-ce que tu te rassures pendant ces moments? Parce que nous nous rendons compte en fait que tout est vanité. Même les nations les plus puissantes se rendent compte qu'elles n'ont la maîtrise de rien. En effet, beaucoup diront que ce virus a été commandé, envoyé, ceci, cela. Mais je veux dire, peu importe. Parce que si Dieu ne voulait pas, Dieu n'aurait pas permis. Mais quand Dieu permet quelque chose, c'est parce qu'il veut passer un message à l'humanité. Dans la Bible, avec l'histoire d'Israël, Dieu nous enseigne que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, n'aurait jamais été capable de se lever et d'emmener en captivité le peuple d'Israël si cela n'était pas commandé par Dieu. Alors peut-être cette crise est là parce que Dieu veut parler à l'Église, parce qu'il veut parler à l'humanité, parce qu'il veut te parler à toi. Il veut te dire, tu ne connais pas le lendemain. Tu ne sais même pas ce qui va arriver dans un mois. Peut-être dans un mois, la situation sera pire. Mais la question c'est, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu es prêt à quitter ce monde ayant l'assurance que tu iras dans la gloire du Père? Oui, beaucoup de fois, nous nous disons que nous avons beaucoup de temps. Mais la mort peut frapper aujourd'hui. Et pendant cette période, bien-aimé, que ce soit vraiment pour toi une période de te réconcilier avec Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est l'occasion pour toi de comprendre que ce monde n'a rien à offrir. Que ce monde où il y a beaucoup de choses qui viennent dans nos vies pour nous distraire de l'essentiel, que ce monde a des limites. Et que quoi qu'il en soit, tôt ou tard, Dieu l'a dit et cela va s'accomplir. Ce monde passera. Ce monde sera jugé. Mais veux-tu faire partie de ceux-là qui ne feront pas partie du jugement de Dieu? Je vais lire un verset dans Apocalypse qui nous fait comprendre qu'à la fin de toutes choses viendra le jugement.
Et ce livre dont je vous ai parlé, il sera ouvert. Nous le lisons dans Apocalypse 20, le verset 11 au verset 12. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui a donné la révélation à son serviteur Jean. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, les riches et les pauvres, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. En fait, le Seigneur Jésus révélait par ici que nous soyons enfants de Dieu ou pas, il y a des livres écrits pour nous dans le livre, dans le ciel. Souvent, beaucoup de fois, nous nous disons que ce que je fais aujourd'hui, Dieu ne voit pas, il n'est pas là, il n'est pas. La Bible nous révèle que tout ce que nous faisons, il n'y a rien qui échappe à Dieu. En vérité, c'est rabaisser Dieu d'imaginer qu'il n'est pas capable de voir dans le secret le plus profond de notre intimité. Et un jour, l'humanité tout entière, qu'elle ne veuille, qu'elle ne le veut pas, même ceux qui sont morts depuis des milliers d'années, ils se lèveront et ils feront face au jugement de Dieu. Non pas sur la base d'un jugement aléatoire, mais sur la base de ce qu'ils auront fait sur cette terre. Parce que tout cela est consigné. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour toi et moi qui avons accepté Jésus, Jésus a effacé ce livre pour nous. Et il a écrit notre nom dans le livre de vie. Et c'est là notre réconfort. Il ne s'est pas limité à cela. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Si Jésus revenait aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que tu serais prêt? Si l'enlèvement avait lieu pendant cette période de crise, beaucoup d'entre nous, à cause de cela, à cause que nous ne pouvons pas aller à l'église, notre vie spirituelle a baissé. Mais rien ne justifiera devant Dieu que nous ne continuions pas à nous sanctifier tel qu'il a demandé. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui se sanctifie davantage. Parce qu'il n'y a pas un niveau de sanctification auquel on peut s'arrêter. Mais que celui qui pêche davantage. Parce qu'à la fin, chacun devra rendre compte. Sors de toute forme de distraction dans laquelle tu es en ce moment. Vous savez, je me rendais compte que le Seigneur ne va pas absolument venir un dimanche de culte pendant que nous serons en train de louer ou adorer. Il ne va pas venir un moment où le monde sera dans la paix totale. Non. Tout au contraire, le monde sera tellement ébranlé au moment où le Seigneur Jésus va venir chercher son église. Au point où il a dit que si ces moments n'étaient pas abrégés, même les élus n'auraient pas gardé la foi. Alors imagine que cela arrive pendant un moment où l'humanité tout entière est troublée. Est-ce que toi aussi tu seras troublé? Est-ce que tu garderas la foi et tu chercheras la paix de Dieu? Ou alors tu seras dans l'inquiétude et dans le doute, comme peut-être tu es en ce moment. Dieu veut pour l'Église que ce soit un moment de restauration, un moment d'intimité, mais un moment aussi où nous annonçons à l'humanité que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Il revient pour chercher ceux-là qui ont mis leur confiance en lui. Et ça, c'est un message de réconfort. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens pendant cette période et pendant les périodes à venir? La réalité, c'est que Dieu s'est toujours révélé à l'homme comme le Dieu qui aime.
Et dans son amour infini, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, riche, pauvre, bon, méchant, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que nous annoncions la vie éternelle tout autour de nous pendant cette période. La solution ne peut pas venir d'un gouvernement. Même la science, certes, elle est en train de chercher. Elle va trouver un médicament. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui viendront à l'avenir et qui tueront beaucoup de gens. Et qu'en est-il s'ils n'ont pas Jésus? La science fait sa part, mais l'essentiel à toutes ces personnes qui sont dehors, qui mourront soit de guerre, soit de famine, soit d'une quelconque maladie, c'est qu'ils aient Jésus. Que tu meurs en santé et que tu n'as pas Jésus, c'est la pire des choses qui te serait arrivée tout au long de cette vie sur la terre. Dieu veut qu'en tant que chrétien, que nous prenions sa paix, son assurance, de sorte que quand le monde va regarder à nous, ils comprendront qu'il y a une différence. Une différence que comment en temps de crise, en temps d'inquiétude, ces gens-là ont une telle assurance. Mais notre assurance vient du fait que nous ne craignons pas la mort, parce que Jésus a vaincu la mort. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 10 ans que je meurs, pour moi c'est la même chose. Dieu me donne juste le temps d'annoncer l'évangile. Et c'est ce qu'il attend de l'Église. Il attend que l'Église se lève. Au lieu de passer le temps à parler de ce virus, à parler de cette crise, que nous parlons de Jésus, que nous parlons de l'amour de Dieu, que nous parlons du retour du Seigneur Jésus, qui est la solution pour cette humanité. En vérité, les guerres, les bruits de guerre, les maladies, les pandémies ne cesseront jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, s'il est la solution absolue, la solution ultime, pourquoi en ces moments nous ne l'annonçons pas? Regardez par exemple, il y a un docteur qui a trouvé un médicament pour ce virus et qui a fait tout pour qu'il soit adopté. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le médicament qui va au-delà de ce virus. Le médicament qui soigne l'âme pour l'éternité. Alors profitons de chaque occasion. Encore moins ces occasions où le monde est fragilisé, où le monde est inquiet. Profitons de cette occasion pour leur annoncer le médicament éternel, pour leur parler de Jésus. Oui, en ce moment, les réseaux sociaux pilulent d'informations. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas entrer dans cette distraction. Mais tout au contraire, nous devons profiter de cette occasion pour remplir les réseaux sociaux, remplir à toute occasion les conversations du retour du Seigneur Jésus. Vous savez, Noé a vécu pendant une période un peu similaire à la nôtre. Ce n'est pas pendant 1 an que Noé annonçait. Ce n'est pas pendant 10 ans. Noé a annoncé le déluge pendant 100 ans. Et il est demeuré fidèle pendant qu'il construisait l'arche. Dieu attend de nous que nous annoncions son retour fidèlement. Peu importe le nombre de temps qu'il nous reste à vivre sur la terre. Peu importe le nombre de temps que Jésus va prendre pour revenir. Nous devons déployer notre énergie à parler de son retour. Parce que c'est la plus grande chose qui arrivera à l'humanité après la mort de Jésus sur la croix. Jésus revient. Et c'est en cela que je mets mon espoir. Et je ne veux pas me retrouver à un quelconque moment dans une situation où si Jésus revenait à ce moment, je rougirais devant lui. Bien-aimé, ne laisse rien dans ta vie. Ne laisse pas passer un jour dans ta vie qu'il y ait quelque chose que le Seigneur Jésus peut te reprocher. Rien ne vaut ton salut. Rien ne vaut ton salut, bien-aimé. Pendant cette période où nous avons l'occasion de rester à la maison, que ce soit des moments où nous arrivons à toucher le cœur de Dieu,
Et que quand nous serons relâchés, que ce soit avec un zèle et un feu qui va conquérir les âmes pour Dieu. Jésus revient. Et c'est dans ça que je veux me réjouir. Peu importe tout ce qui peut arriver autour de moi. Une chose est sûre. Mon nom est écrit là-haut. Une chose est sûre. Il y a une place préparée pour moi après la mort. Alors je ne craindrai aucunement la maladie. Je ne craindrai aucunement aucune circonstance autour de moi. Parce que comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Et le nom criait assis sur le trône. Prenons vraiment ces moments pour chercher Dieu. Dieu veut te parler pendant cette période. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse aucune amertume, aucun ressentiment dans ton cœur qui peut t'empêcher d'écouter Dieu. Dieu veut t'utiliser comme la solution pour les nations, pour annoncer l'évangile. Profite de cette période, bien-aimé, pour te préparer, pour t'équiper. Vous savez, Paul est passé par beaucoup de tribulations, par beaucoup de défis. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous n'imaginons pas cela. Mais Paul était éprouvé dans son ministère, dans sa marche. Et ça n'a pas empêché pour lui de croire en Dieu et d'avoir toute cette révélation. Parce qu'à aucun moment il se disait que la multitude de ces tribulations remet en cause l'existence, la grandeur et les promesses de Dieu. Et je pense qu'à un moment donné, au milieu de certaines tribulations, certainement quand il perdait des êtres chers, la douleur était là, elle était dans son cœur. Et c'est pourquoi à un moment donné, le Seigneur Jésus lui a révélé ce passage qui est dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 au verset 17. Et la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, à un son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, quelle joie! Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Oui, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et en fait, en ce moment, le ciel se prépare à l'arrivée d'une multitude de personnes. Parce que le Seigneur Jésus a promis et il viendra nous chercher. Alors, bien-aimé, hâte-toi à te préparer. Oh, quel beau jour! Quel beau jour, Seigneur, j'aimerais être prêt. Seigneur, accorde-nous la grâce à moi, à tous ceux-là qui écoutent ce message, à tous ceux-là qui t'aiment, Seigneur, d'être prêt pour ce jour. Père, au nom de Jésus, oh Seigneur, tu es fidèle. Et encore ce soir, tu nous rappelles, Seigneur. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous avons un rôle à jouer.
Nous ne serons plus inquiets, Seigneur, comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance. Mais nous lèverons les yeux vers le ciel, d'où vient notre secours. Et ce secours vient de l'Éternel. Seigneur, tu as promis ébranler, Éternel mon Dieu, la terre et les nations pour juger le péché. Mais dans ton amour infini, Seigneur, tu as décidé d'enlever tes enfants, Seigneur, avant que ce jour n'arrive. Seigneur, je prie, Père, au nom de Jésus, que tous ceux-là qui vont écouter ce message, Seigneur, qu'ils soient fortifiés dans leur âme intérieure et qu'ils trouvent la force, Éternel mon Dieu, de tenir debout jusqu'à ce jour. Père, je prie aussi pour ceux-là qui ne te connaissent pas, ceux-là qui ne savent même pas que tu existes, qui ne savent pas que tu es mort pour les péchés, Seigneur, qu'ils sont en train de commettre, qui ne savent pas, Seigneur, combien tu les aimes. Je prie, Père, au nom de Jésus, qu'aujourd'hui soit le jour où tu frappes à la porte de leur cœur et que tu dis, si quelqu'un entend ma voix, qu'il écoute ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai dans son cœur. En effet, quand Jésus entre dans ton cœur, la Bible dit que tu deviens enfant de Dieu. Et Dieu écrit ton nom dans le livre de vie. C'est ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut pour tes voisins. C'est ce que Dieu veut pour toute l'humanité. Et c'est vraiment le cri de mon cœur ce soir. C'est l'essence de l'existence de l'Église sur la terre. Merci Seigneur pour ton amour révélé en Jésus. Merci Père de ce que tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as donné pour moi qui est déjà enfant de Dieu, mais avant j'étais pécheur. Tu l'as donné pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent en tant qu'enfant de Dieu, mais qui avant étaient pécheurs. Mais pour la multitude de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore dans la maison et dont nous avons le devoir, Seigneur, de ramener. Béni sois-tu, Père. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Et bien aimés, si vous avez des sujets de prière, si vous avez des questions que vous ne comprenez pas, des inquiétudes, nous sommes disposés à vous apporter les réponses avec la sagesse de Dieu. Veuillez nous contacter par le moyen de contact qui sera mis sur la page YouTube de l'Église. Et soyez bénis.